comment gérer ça? En fait, comment gérer un couple mixte avec toutes les difficultés qu'on trouve justement, la couleur de peau, la religion, la culture, les traditions. Donc comment un couple arrive à gérer cela? Il faudra s'accepter mutuellement, en fait, c'est simple. Il faudra s'accepter mutuellement et beaucoup communiquer. Je donne juste un exemple. Si aujourd'hui j'ai une fille comme enfant qui veut se marier avec un non-musulman, bon, j'ai envie de communiquer avec elle d'une manière très aisée, très responsable, très objective, pour lui dire « Ah, je sais que vous vous aimez, mais le malheur en est que moi je suis musulman, tu es issu d'une famille musulmane. Mais malheureusement, notre religion ne nous le permet pas. » Là, c'est la communication, mais aussi pacifique, simple et objectif. Après, on efface, on passe à autre chose. L'objectivité. En fait, il faut être objectif, c'est simple. Il faut communiquer, assez communiquer. Par exemple, moi, parfois, quand j'étais beaucoup plus jeune, ma mère me disait ça c'est interdit et je lui dis pourquoi. Elle me dit l'essentiel c'est interdit. Parce que non, en fait c'est ça. Il y a pas de... Moi j'ai envie de comprendre pourquoi. J'ai pas envie que tu me dis que oui c'est interdit. Mais on ne sait pas pourquoi. Oui, par exemple si vous brûlez le feu de signalisation c'est interdit parce que vous risquez d'heurter une autre voiture qui a la priorité. Ça c'est la raison. Cause à effet. Ça, c'est la raison. Maintenant, si vous me dites aujourd'hui, ça, c'est interdit par la religion, vous me dites pourquoi, et là, je comprends. Maintenant, il faudra communiquer avec les enfants, par exemple. Si on n'est pas, on communique avec les enfants. Et si on n'est pas parent, on est censé entrer en couple, en mariage avec quelqu'un qui n'est pas de notre religion ou bien même de culture ou de race. Là, il faudra communiquer largement. Mais ça sera trop difficile chez nous. Chez nous en Afrique, particulièrement au Sénégal, non, sincèrement, ça sera trop difficile. Parce que là, le couple n'intéresse plus les deux membres, mais ça intéresse maintenant toute la famille, la grande famille africaine, les tatas, les tontons, la famille, le quartier, le boutiquier, ils vont tous parler. Non, attends, mais c'est sûr, ils vont tous parler de votre mariage. Vous venez à la boutique pour acheter quelque chose, je vous dis, mais attends, mais ne te marie pas. Non, mais pourquoi tu te maries alors que tu as ta... Il y a beaucoup de porcs dedans. Ouais. Alors, il te dit... c'est le Sénégal. C'est ça, en fait, c'est ça le problème. Moi, je peux me marier avec une femme qui peut être chrétienne, boire son vin, ça m'intéresse. Moi, je ne bois pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai ma vie, j'ai ma religion, j'ai mes pratiques, j'ai mes activités. Néanmoins, que la religion nous permet de vivre en communion, je l'accepte. En fait, c'est ça le problème. Ici, on ne discute pas, on ne communique pas assez. C'est vraiment le manque de communication. On ne communique pas assez. Voilà. Ici, on impose. Et puis, souvent, moi, nos hommes religieux sont tellement suivis au Sénégal. Moi, j'aurais préféré qu'ils focalisent souvent le discours sur ça aussi. C'est important. Parce que là, nous sommes dans un pays religieux, soit chrétien ou musulman, mais nous sommes dans un pays religieux qui écoute aussi les communautés religieuses, tout ça qui sont au Sénégal en tout cas. Je donne un exemple des Lions. Les Lions, c'est une communauté qui est là basée au Sénégal, à Dakar particulièrement, mais ils organisent des mariages célébrés, mais d'une manière tellement simple et religieuse. Ils organisent des mariages religieux, c'est-à-dire que vous vous inscrivez pour le mariage, vous dites que ah, moi je veux me marier à temps à Awa. On vous dit, ok, inscrivez-vous lors de la grande cérémonie de mariage célébrée organisée annuellement. On vous donne un union, alors que vous donnez juste un montant souhaitable. C'est fini. On fait votre union. Ça, ce sont des exemples qu'on montre à tout le monde pour montrer, pour dire que l'union est là, la possibilité elle est là, mais le problème, on a un problème d'organisation. Nos imams, par exemple, quand il s'agit de cherté de la vie ou autre, ils en parlent. Mais il y a des sujets tabous. Il va falloir qu'ils nous aident, surtout nous les jeunes, qui ont parfois envie de se marier tel ou tel. Il faut qu'ils nous aident à nous dire que les parents, acceptez que vos enfants se marient avec la personne qu'ils souhaitent. En fait, c'est ça le bon... Mais malheureusement, au Sénégal, maintenant, surtout les jeunes là, les nouvelles générations, n'écoutent même pas les imams. Ils préfèrent écouter les... Vous le donnez à une personne influenceuse, comme on dit. Quoi? Donc, c'est pourquoi c'est très difficile pour que les imams là, les préceptes qu'ils font là, les jeunes ne les écoutent même pas. Mais il faudra quand même arriver à un moment donné à vraiment montrer nos différences et se faire accepter avec la différence. Je suis Peul, vous êtes d'une autre ethnie. Voilà, moi mes traditions c'est ça et ça, vos traditions c'est ça et ça. Il faut qu'on s'accepte entre nous déjà, qu'on forme un groupe et puis voilà, face aux Occidentaux, face aux autres Africains, on soit vraiment se mesurer, savoir comment
aborder, comment les affronter. Voilà, c'est là la différence. Pourtant, mais de toutes les façons, nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a pas à stigmatiser ou à discriminer. Voilà, la religion, monsieur musulman, la religion m'autorise de marier une chrétienne, mais on ne se demande pas pourquoi Dieu nous autorise ça. Donc, on va se poser. Justement. Alors, donc si Dieu nous autorise à se marier à une chrétienne, par exemple, mais il faut qu'on se mette vraiment, qu'on se questionne. Il faut vraiment se remettre en question. Pourquoi j'ose commencer un mot? Mais à condition que cette personne aussi soit un bon musulman aussi, exemplaire. Être un bon musulman exemplaire aussi.